Découvrir l'Apocalypse, c'est pénétrer dans une révélation de Jésus-Christ qui couvre une triple perspective, le passé, le présent, l'avenir. Ce fait est comme souligné par un ordre que Dieu donne à Jean et qui est une clé pour ouvrir ce livre que beaucoup croient fermé, chapitre 1er, verset 19. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver bientôt. » Ce que Jean venait de voir, c'était la personne de Jésus-Christ dans sa gloire, dont les attributs sont énumérés dans le premier chapitre de l'Apocalypse et qui datent de l'éternité passée. Quant aux visions qui remplissent la majeure partie du dernier livre de la Bible, soit les chapitres 4 à 22, elles concernent essentiellement les choses qui doivent arriver dans l'avenir, bientôt. Reste ce qui est admirablement résumé dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, et c'est précisément le sujet que nous abordons maintenant. L'Apocalypse est dédié à 7 églises de la province Asie, un terme qui ne concerne pas le vaste continent asiatique, mais la partie occidentale de l'actuelle Turquie. Au 1er siècle, l'Asie mineure fut en quelque sorte le berceau du christianisme, puisque c'est de là qu'il s'est propagé dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait probablement des centaines d'églises de maisons dans ce vaste pays que l'apôtre Paul et ses compagnons avaient sillonné de long en large en y prêchant l'Évangile. Mais Jean est prié d'envoyer son message à 7 d'entre elles, et pas n'importe lesquelles, 7 du secteur d'Éphèse, dans un rayon de 200 km de la célèbre cité. Le Nouveau Testament mentionne d'autres églises de la même région, mais le Seigneur n'en a choisi que 7, en raison de leurs caractéristiques particulières. Et pourquoi cela? Parce que ces caractéristiques correspondaient à 7 situations qui allaient se retrouver dans l'histoire de la chrétienté du 1er au 20e siècle. Durant ces quelques instants, je n'ai pas le loisir de m'étendre sur l'aspect didactique de ces 7 messages, desquels chaque croyant peut tirer une instruction précise et d'indéniables encouragements personnels. Contentons-nous donc d'y déceler les généralités, et nous découvrirons ainsi qu'à la fin du 1er siècle, quand l'apôtre Jean a reçu révélation de Jésus-Christ dans ses futurs attributs, il a en même temps brossé une fresque prophétique de toute l'histoire du christianisme. La première lettre est adressée à l'église d'Éphèse, abondamment citée dans le Nouveau Testament. Fondée par Priscille et Aquilas, compagnons d'œuvre de Paul, elle bénéficia d'un séjour de 3 ans de l'apôtre, si bien que d'Éphèse, sa parole retentit dans toute la province, ce qui explique le succès de l'Évangile dans cette contrée. De plus, au retour de son 3e voyage, Paul eut à cœur de convoquer les anciens de l'église d'Éphèse à Milet, port tout proche, et là, sur le rivage, il leur fit d'ultimes recommandations. Puis, de sa cellule à Rome, il leur adressa sa magistrale épître aux Éphésiens, qui s'achève sur ces mots: « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. » Éphésiens 6, 24. Le drame, c'est qu'au cours de la génération suivante, l'amour des Éphésiens pour leur Seigneur s'est précisément altéré, et qu'en 30 ans après l'apôtre Paul, l'apôtre Jean envoie à son tour une courte épître à l'église d'Éphèse, c'est pour lui transmettre un solennel avertissement de la part de Jésus-Christ. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, 4. Or, l'église d'Éphèse avait été comme représentative de toutes les communautés chrétiennes du 1er siècle. À l'époque apostolique, le feu divin brûlait dans les cœurs des croyants, constituant de toute évidence l'Église du premier amour, qui, dans un élan d'ardeur et de zèle, avait presque conquis le monde d'alors au nom de Jésus-Christ. Mais avec les années, l'amour s'était estompé. Aussi Dieu a-t-il permis dès lors pour les chrétiens la discipline de la souffrance, afin que se ranime en eux le feu de l'amour qui couvait encore sous la cendre. La 2e lettre d'Apocalypse chapitre 2 est adressée à l'église de Smyrne, la ville de Tertullien qui au 3e siècle déclarait « Le sang des martyrs est la semence de l'église ». Or les 4 versets de cette lettre font 6 fois allusion à la souffrance. En gravitant autour de l'exhortation « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Du 2e au 4e siècle, le christianisme eut à souffrir. La persécution fit rage contre les disciples de Christ, dont beaucoup se réfugièrent dans les catacombes de Rome. Là, ils se sont mutuellement édifiés et fortifiés dans la foi.
mais beaucoup d'entre eux subirent le martyre, déchirés par les lions dans les arènes du Colisée. Cependant, l'Église de la souffrance fut plus puissante que l'Église des cathédrales qui s'est progressivement substituée à elle. Après l'Église de la souffrance, celle du mélange. Lorsqu'au IVe siècle, l'empereur Constantin, contraint de faire appel au suffrage des chrétiens toujours plus nombreux, leur accorda l'autorisation de se réunir librement, les persécutions firent place au compromis et au mélange. Une situation fort bien évoquée dans la 3e lettre, adressée cette fois à l'église de Pergame, qui concerne à la fois ceux qui n'ont pas renié la foi et ceux qui se livrent aux idoles et à la débauche. à Rome et dans tout l'Empire. On n'a pas abattu les statues ou les temples, on s'est contenté de changer leurs étiquettes. Les sanctuaires dédiés à Jupiter ou à Apollon portèrent désormais des noms d'apôtres. Les statues vouées à Vénus ou à Diane furent consacrées à la Vierge Marie, et l'idolâtrie s'y poursuivit. Or, la lettre à l'église de Pergame se réfère précisément à des scènes d'idolâtrie et de débauche auxquelles se sont livrés les Israélites dans les plaines de Moab vers la fin de leur pèlerinage à travers le désert il y a 34 siècles. Préfiguration significative non seulement de ce qui se passait dans la communauté de Pergame du vivant de l'apôtre Jean, mais du christianisme dès qu'il devint religion d'État au IVe siècle. Non, l'Empire romain n'est jamais devenu chrétien, mais l'Église est alors devenue païenne. Ce fut l'Église du mélange qui précéda l'Église de la tradition, ce qui nous conduit à la 4e lettre d'Apocalypse 2. Le principal reproche du Seigneur à l'Église de Thyatire est celui de tolérer dans son sein la femme Jézabel qui se dit prophétesse pour enseigner et séduire. L'auteur divin se réfère ainsi à l'une des pages les plus sombres de l'histoire d'Israël, quand au 8e siècle avant Jésus-Christ, la reine Jézabel assujettit toute la nation à l'adoration des Baals et des Astartés. Or, le Moyen-Âge pâtit aussi d'un magistère usurpé qui prescrivit la prépondérance de la tradition sur la parole de Christ. Cependant, si dans cette lettre à l'église de Thyatire, le Seigneur invective fortement ses responsables, il s'apitoie sur le sort de leurs innombrables victimes, dont il approuve l'amour et la constante de leurs œuvres, en ne mettant pas sur eux d'autres fardeaux que celui de se préparer à son retour. Avec la 5e lettre, qui ouvre le chapitre 3, le diagnostic de Jésus-Christ sur l'église de Sardes est tout aussi sévère, et pour cause. Alors qu'en l'an 95, la communauté historique de Sardes s'était endormie dans un profond sommeil en se berçant de sa réputation passée, une situation analogue s'est développée après la Réforme, ce puissant réveil spirituel qui a balayé l'Europe au XVIe siècle. Le protestantisme s'est endormi sur ses lauriers et est devenu l'église du sommeil. Aussi, les propos envoyés à l'église de Sardes le concernent de premier chef. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui est près de mourir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Heureusement qu'Apocalypse 3 nous parle aussi d'une 6e église, celle-ci approuvée en tout par son chef divin. C'est l'église de Philadelphie, c'est-à-dire l'église de l'amour fraternel. Elle fit preuve de fidélité envers la parole de Dieu et de zèle missionnaire. Aussi Jésus-Christ lui dédia une magnifique promesse. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Franchissons donc les âges pour parvenir à notre époque. Depuis 2 ou 3 siècles, des communautés se sont ici ou là détachées des grandes confessions chrétiennes pour mieux vivre leur foi et s'attacher à l'écriture sainte. Elles sont faibles, n'ont que peu de puissance et souvent peu de moyens, mais elles défendent l'intégrité de la Bible et sont souvent animées d'une réelle vocation missionnaire. Aussi sont-elles devenues la principale cheville ouvrière de l'actuelle diffusion de l'Évangile à l'échelle planétaire. Déjà, en notre fin de siècle, cohabitent les églises de la tradition, du sommeil et de la fidélité. Dans notre village global,
on se rapproche les uns des autres et l'on cherche à renverser les cloisons qui nous séparent, ce qui en soi est positif. Mais cette situation comporte aussi des aspects négatifs parce que non conformes aux souhaits exprimés par le Christ dans sa prière sacerdotale de Jean 17. Certes, il a désiré Que tous soient un. mais à des conditions formelles. Je leur ai donné ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Or, lorsque s'amalgament la philosophie du Nouvel Âge et les tendances syncrétiques d'un écuménisme à toutes les sauces, la chrétienté devient apostate. C'est l'avènement de la super-église des illusions, soit exactement ce qui se produisit au 1er siècle avec l'église de Laodicée, qui fut solennellement avertie. Je connais tes œuvres. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Puisses-tu être froide ou bouillante, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Cependant, si à travers ces mots sévères, le Seigneur montrait qu'il rejetait définitivement cette église des illusions en tant que système monopolisant, il continuait néanmoins de faire grâce à l'individu. Et si de nos jours, le Fils de Dieu rejette et vomit la super-église en gestation parce qu'il la juge répréhensible, il redouble en même temps de grâce envers les hommes et les femmes qui consentent à l'écouter, selon Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Puissions-nous tous entendre cet appel pathétique et y répondre, en laissant Jésus entrer dans notre vie. Après ce tableau plutôt sombre de notre ère prétendue chrétienne, il nous faudra maintenant aborder le tout proche avenir tel que l'Apocalypse nous le dévoile dès le chapitre 4. Voilà qui promet de transcendantes découvertes pour notre prochain entretien sur les ondes, et dans cette perspective, nous vous encourageons vivement à lire d'avance les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse.